Eliane, voici une petite vidéo de présentation du programme dont je te parlais. Je te donne un peu de contexte. Il s'agit d'une entreprise de production de tuyaux en PEHD, donc polyéthylène haute densité. C'est un processus de production assez simple. Il y a une seule étape avec très peu de matières premières, en général deux ou trois. Donc ils nous ont demandé un outil qui se situe un peu entre la GPAO et le RP, qui recouvre notamment les fonctions achat, tout le workflow avec les validations, etc., la commande qui part chez le fournisseur, ensuite les réceptions, le contrôle qualité, la gestion des stocks, la gestion de la production, et tout ça, c'est le cycle de livraison chez le client. Donc, avant d'entrer dans la boucle, j'ai déjà paramétré et créé un fournisseur, des articles, c'est-à-dire les matières premières et les produits finis. J'ai créé une nomenclature et les gammes afin de gagner un peu de temps. Donc là, je suis dans la demande d'achat. Donc on va s'approvisionner en matières premières. Donc je choisis la matière première, la quantité que je souhaite, une tonne par exemple. J'ajoute une deuxième ligne. Je vais demander des colorants pour 200 kg, pas de TVA. Voilà, ça va être tout. J'ajoute encore le stabilisant, la troisième matière première. 40 kg par exemple, avec une TVA à 0. Encore une fois, donc là, je crée ma demande d'achat. Elle va arriver sur le bureau, enfin, sur l'écran plutôt, de mon supérieur hiérarchique qui va étudier la demande, la valider, la refuser ou la laisser en attente. Donc là, moi, actuellement, je suis en super admin, donc je fais les demandes et je les valide. Donc c'est simplement pour gagner un peu de temps. Donc là, je consulte la liste des demandes. Donc on a toutes les informations, le fournisseur, la date de la demande. Donc voilà, je consulte la demande. J'estime qu'elle est conforme et je vais dire que je l'accepte. Donc condition de paiement, je vais choisir 30 jours fin de mois par exemple. Je précise une date de réception, mode de paiement, on va mettre par chèque, c'est pas grave. J'enregistre la demande. Donc à présent, j'ai créé la demande d'achat. Elle a été validée. Elle s'est donc transformée automatiquement en bon de commande. Donc si je vais consulter mes commandes fournisseurs, elle va apparaître. Voilà, elle apparaît ici. Donc une fois que la commande est chez le fournisseur, il va commencer à me livrer. C'est là que ça va donner lieu à des réceptions. Donc je vais faire une réception. Je choisis le numéro de commande, bien sûr, pour pouvoir effectuer une réception. C'est un petit peu lent parce que j'utilise mon ordinateur comme un serveur, ce qui n'est pas très pratique. Donc, sur le numéro de commande, c'est le seul numéro de commande dont je dispose. J'ai commandé du PE100, j'ai commandé une tonne. Pour l'instant, je n'ai rien reçu. Donc, je vais dire que j'ai reçu la totalité. Je présente le numéro de lot. Date de péremption, en réalité, c'est pas applicable, mais je l'avais déjà paramétré. Ensuite, je peux également faire de la réception sur le deuxième élément de la demande d'achat. Je reçois encore une fois la totalité sur le lot 004 avec une date de péremption 5 août 2020. J'ajoute encore la troisième matière disponible sur ce bon de commande. Donc j'ai commandé 40. Pour l'instant, je n'ai rien reçu. Je vais recevoir simplement la moitié. Simplement pour tester. Sur le lot 47 avec date de péremption 05 2020. Voilà, j'ai créé la réception. Donc la réception est rattachée à la commande. Je vais essayer, comme j'ai fait une réception partielle, il faut que j'aille la compléter.
j'ai commandé 40, j'en ai reçu que 20. Simplement, juste pour vérifier le contrôle, j'essaie de recevoir davantage que ce que j'ai commandé. Et là, le système me bloque parce que 20 plus 30, c'est supérieur à la quantité commandée. Donc, voilà, simplement pour montrer que la réception est rattachée à la commande et je ne peux recevoir que ce que j'ai commandé. À présent, c'est réceptionné, mais tous ces articles, dans les données de base, j'ai précisé qu'ils doivent passer par un contrôle qualité. Donc si je vais vérifier l'état de mon stock actuellement, je n'aurai rien d'utilisable en production. Je n'ai rien d'utilisable en production parce que on a besoin de la fiche de libération du contrôle qualité. Donc là, je vais consulter la zone tampon. Voilà, on me précise les quantités qui sont présentes en zone tampon. Donc la tonne, les 200 kg et la réception, les deux réceptions partielles qui donnent une réception complète. Donc une fois que je suis au contrôle qualité, je viens affecter les lieux pour les différentes réceptions. Donc là, sur la tonne, je vais décider que tout est conforme. Donc là, ça va être libéré, ça va entrer à ce moment-là en stock. Donc maintenant, la tonne a disparu de la zone tampon puisque tout a été affecté. Ensuite, sur les 200 kg de colorant, je vais également décider que tout est conforme. Là, ça se met à jour. Ensuite, concernant le stabilisant, je vais dire que 20 partent en quarantaine. Donc ceux-là ne pourront pas être utilisés par la production. Et 20 autres sont conformes. Voilà, ma zone tampon est à présent vide, donc je vais retrouver les quantités ici, conformes, quarantaine, pour l'instant je n'ai rien retourné chez le fournisseur. Donc voilà, à présent si je consulte mon état de stock, je vois bien la tonne de PE100, les 200 kg de colorant. Par contre ici, j'en avais commandé 40, mais je n'en ai laissé passer que 20. Voilà. Et ça, c'est l'article produit fini. Pour l'instant, ça ne nous concerne pas, comme on n'est pas encore entré dans la production. Et on y va de ce pas. Donc, première chose à faire, créer un OF. J'ai déjà créé les gammes et les nomenclatures, donc je vais simplement préciser l'article que je cherche à produire, la nomenclature à utiliser, la quantité à produire, je vais dire 1 km par exemple de tuyau, priorité urgent. Donc voilà, maintenant je lance les calculs et là il va me dire, d'après la nomenclature et les gammes, combien de matières premières je vais avoir besoin et combien de temps ça va me prendre également. Donc ça me dit que je vais devoir utiliser 28 tonnes de PE100, 1 tonne de colorant et 2 tonnes de stabilisant. Finalement, je choisis de réduire la quantité. La quantité, je vais finalement faire que 10 tuyaux parce que je me rends compte que je n'ai pas commandé beaucoup de matières premières. Donc voilà, ça passera mieux. Voilà, je crée l'OF. Donc je crée. Une fois que l'OF est créé, le chef de production vient en prendre connaissance. Et il mentionne que l'OF est en cours de réalisation. Maintenant, pour que la production puisse commencer à travailler, le stock doit lui mettre à disposition des matières premières que je vais chercher. Donc j'effectue une nouvelle sortie de matières premières.
pour laquelle je dois préciser l'OF, bien sûr. Donc maintenant j'ai les trois matières qui sont présentes dans la nomenclature qui est concernée par cette OF. Donc je vais dire que du PE100, j'ai 1 tonne en stock, je décide de tout prendre. Ensuite, la deuxième matière, je vais prendre les colorants. On va le mettre à jour. J'ai 200 kg. Je vais également tout prendre. Et la troisième matière, le stabilisant, j'ai normalement 20 qui vont venir s'afficher maintenant. Sur un deuxième numéro de lot, voilà. Parce que dans les données de base, j'ai précisé que les articles étaient concernés par les dates de péremption, par les numéros de lot. Donc j'ai imaginé un peu le scénario le plus compliqué. Donc j'ai créé l'OF, à présent j'ai de la matière première, donc je peux commencer à faire des saisies de matière première, de temps opérateur, de temps machine. Toutes ces données-là vont être consolidées à la fin pour me donner les statistiques de l'OF. Donc là, j'ai saisi les quantités de matière première que j'ai utilisées. PE100, PE pour polyéthylène, c'est la matière de base pour faire les tuyaux. Donc le stock m'a mis 1 tonne à disposition. Pour l'instant, je n'ai rien consommé, je n'ai rien mis en rebut et je n'ai rien retourné au stock. Donc je décide que j'ai tout consommé d'un coup, par souci de simplicité. Mais dans tous les cas, je ne peux pas consommer davantage que ce que le stock m'a mis à disposition. Donc à tout moment, on a la traçabilité. La deuxième matière, je vais dire que les colorants, j'ai utilisé la totalité. Sachant que la quantité de matière que le stock a mis à ma disposition, soit je dois l'utiliser pour qu'elle devienne produit fini, soit ça sera un rebut, soit en fin d'OF, ou même avant, elle devrait être retournée en stock. Le système va me réclamer cette matière. Et la dernière, le stabilisant, j'ai utilisé les 20 kg aussi. Je consomme tout, comme ça sera plus simple à suivre. Oups. Du coup, comme j'ai tout consommé, je ne peux pas mettre de rebut. Bon, en tout cas, c'est le même principe. Maintenant, je vais faire de la saisie des temps machine. Je fais une nouvelle saisie. Par OF, bien sûr. Je choisis la machine, extrusion. Ça m'a pris 4 heures, disons. Je crée la saisie. Dans les temps opérateurs, donc là, on peut imaginer le système de douchette ou n'importe. L'opérateur attaché à un OF, bien sûr. Je suis le seul opérateur à travailler pendant 4 heures aussi. Et là, je viens saisir la quantité de produits finis au fur et à mesure de l'avancement de l'OF. Donc, j'attribue un lot aussi à ce produit fini. Bon, date de péremption, c'est pas applicable, mais comme je l'ai sélectionné, je suis obligé de le saisir. Et je vais dire que j'ai fait 10 produits finis. Créer la saisie. Donc, une fois que j'ai renseigné la quantité de produits finis, il faut que les produits passent par la zone tampon afin d'être libérés une nouvelle fois et pouvoir être vendus au client final.
Donc voilà, je vais estimer que les 10 sont conformes. Mais j'aurais pu mettre en quarantaine ou bien lancer dans le processus de recyclage. Maintenant, je peux consulter le reporting de cet OF. Voilà, il m'indique les quantités prévues, les quantités réellement consommées, les coûts unitaires, le coût total, voilà, les coûts engagés sur l'OF. Donc bien sûr, après, en dessous, on peut imaginer des graphiques entre la répartition des charges, main-d'œuvre, matières premières, machines, overhead, toutes sortes de statistiques. Donc on en est à peu près à ce niveau-là pour ce client. Il va rester à étayer la partie du reporting et la partie des ventes. Et voilà. Donc voilà, c'est un peu la boucle. À chaque fois, on a les documents, un peu comme dans SAP, où on peut remonter facilement et assurer la traçabilité, le passage d'une étape à une autre. J'espère que ça aura été clair et puis qu'on aura l'occasion d'en rediscuter. Merci beaucoup.